Aujourd'hui, c'est la seule journée de beau temps avant 4 jours de pluie. Et donc, j'ai essayé d'y aller. J'ai mal à chaque pas pour le moment. Mais hier, j'ai essayé la méthode douce, c'est-à-dire de rester au chaud, sans bouger. Et ça va pas mieux. Donc là, je me dis, en bougeant, peut-être que ça va s'arranger, peut-être. Voilà. Et puis si ça s'arrange pas, j'irai pas très vite. Et mon ami qui rentre ce soir pourra venir me récupérer pas très loin. Voilà, donc je tente ça. Je tente le fait que mes muscles se réchauffent, que le truc se coince et se décoince un peu plus brutalement. Voilà. Donc c'est reparti pour partir, tout quitter et partir, et pourquoi pas vers Istanbul. Remonter la Seine, traverser le Jura, traverser les Alpes par la Via Alpina, continuer à travers les Balkans par la Via Dinarica, puis l'Albanie et la Grèce par l'Épire et la Macédoine, et enfin rejoindre la Turquie. Ça fera environ 5500 km et plein de dénivelé. Je m'appelle Christophe, j'ai 58 ans et marcher me met en joie. Mon premier objectif, atteindre Chamonix avant novembre, alors go! petite remontée du Rhône avant de repartir dans les terres. Ouais, alors sérieusement, si ça doit faire ça, plus jamais je dormirai dans un lit. Bon. J'avance pas bien vite. Si les trous de verre existent, qu'est-ce qui passe à l'intérieur d'un trou de verre? Est-ce que ce sont uniquement des particules ou est-ce que ça peut être des atomes qui servent aussi à la datation? Et de ce fait, on pourrait trouver des atomes beaucoup plus vieux que l'âge de notre univers, s'ils venaient d'ailleurs. Le Salève devant. Je crois qu'il y a un abri en haut de ma montée, sans avoir besoin de tout traverser encore. Donc c'est tentant, même si c'est encore un peu loin. Ça peut être une solution si ma douce ne vient pas me chercher ce soir. Voilà. Et puis si j'avance, si je continue à avancer, j'ai toujours mal au dos, mais ça va mieux, ça me lance moins. Je sens que c'est toujours bloqué, mais c'est moins gênant. Je fais souvent le rapprochement avec les cellules du corps humain quand je me questionne sur l'existence ou la conscience que j'en ai de mon existence. La question c'est si les cellules avaient conscience d'exister, alors on équipe pas ça, Voilà. Et puis du coup après on peut s'interroger sur comment une cellule pourrait faire pour avoir davantage conscience de faire partie d'un grand tout et pousser l'analogie. Alors pause dans cette petite chapelle pour recharger ma batterie, pendant ce temps-là faire des mouvements pour mon dos, et puis c'est un lieu qui croise le chemin de Saint-Jacques. Donc voilà, il y a une pèlerine Solène qui est venue et puis qui m'a apporté des pommes et puis on a papoté. Donc je repars avec 3 pommes, c'est cool, et une jolie discussion. Et c'est parti pour continuer.
les balcons du Léman et l'arrivée au Salève. Et le Salève, ben, c'est la porte d'entrée vers autre chose. Hein, là-bas, on a Genève. Là-bas, on a le Jura. Voilà. On descend, on a Chancy. Là, on a la cabane. La cabane à demeure. Je vais passer la nuit. Et puis là, on a ce qui nous attend demain. C'est un lieu qui est assez fréquenté. Mais derrière moi, j'ai un endroit là, une porte où je vais pouvoir rentrer. Et il y a un petit local parfait pour m'accueillir. Bon, ben, ici comme ailleurs, faut demander à la population locale hein, s'il y a des abris sur le Salève. Et ils vous diront que non. Donc ici comme ailleurs, c'est pas parce qu'on demande qu'il faut écouter la population locale. Et donc là, tada, je suis presque déjà installé. Alors, je vais pouvoir mettre 2 tables côte à côte pour me faire un petit lit en hauteur, à l'abri de tout ce qui traîne au sol. Et puis je suis nickel. À vue de nez, ouais, c'est par là-bas que je dois aller. Ça motive pas grandement, quoi. Ça va être super derrière. Bon, si on reprend ce qu'on disait hier, il semble, j'avoue c'est plus facile quand on n'a pas une vision DI. Bon, il nous a bien avancé avec ça, mais voilà ce que je voulais dire. C'est la ponce permis. Autrement dit, l'insémination de la Terre venue de vie provenant d'ailleurs, de l'espace. Et il serait super anthropocentriste de penser que c'est voilà, un cadeau pour la Terre et que c'est pas commun si c'est le cas. Et si c'est comme ça que ça se passe, bah alors on peut aller plus loin, on peut imaginer que il est du destin des planètes sur lesquelles il y a de la vie, de faire émerger des êtres évolués qui un jour vont faire exploser la planète ou une bonne partie pour permettre à nouveau cette panse permis. Voilà. Bon, il pleut, j'ai mal au dos, il fait gris, les pensées sont pas hyper roses. Mais bon, je crois que ça rejoint un peu les pensées non exprimées, en tout cas, j'ai pas entendu exprimer, d'Hubert Reeves. Bah, c'est comme la mort, quoi. On sait qu'elle est inéluctable. Alors quand ça touche un proche, bah, ça nous attriste, bien sûr. Mais la mort de certains de mes aïeux d'il y a 800 ans, j'en ai rien à faire. Si c'est le destin de toute planète qui abrite la vie, de générer des espèces suffisamment évoluées pour qu'à terme elles fassent exploser la planète, c'est un joyeux destin. Mais bon, faut pas se faire d'illusions. Pour le moment, nos capacités technologiques ne permettraient que de faire qu'un petit flop qui serait pas très intéressant sur le plan cosmique ou cosmologique. Donc il faut encore un peu de progrès. Bon, petite décision du matin. J'ai le dos en vrac. Je suis bloqué enfin, absolument pas une vertèbre, mais je me suis un nerf dans une vertèbre. J'ai un pied qui est un peu mal. Je sens un état de fatigue important. Il pleut pour 4 jours. Et je sais que je peux faire face à ça. C'est pas l'inquiétude. Le truc, c'est que j'ai peut-être pas forcément besoin de faire face à ça, d'autant plus que j'ai des choses administratives à régler. Et donc, la décision, c'est à partir du moment où je peux faire une pause, et peut-être de faire une pause de quelques jours, qui va me permettre peut-être de
de me rétablir et de m'occuper de ce que je dois régler, notamment mon appartement et voilà. Voilà, donc j'interromps un peu mon parcours et puis je le reprendrai dans 3 jours. C'est chiant à prendre une décision. Bon, bah, je crois que je commence à récupérer. Mais effectivement, c'est casse-pied. Je suis chez un ami et puis j'en profite quasiment peu parce que je vais passer. Enfin, si, j'en profite beaucoup. Mais voilà, je le vois peu parce que ça fait 1 jour et demi que je suis alité. Et donc, je vais encore continuer et partir demain pour mon rendez-vous chez l'ostéo. Et j'espère qu'après tout ce repos, bah, tout ira mieux et que je vais pouvoir continuer encore quelques temps, le plus longtemps possible avant l'hiver. Et ben moi je dis, il est temps d'aller mieux. Ouais, je suis super content d'être parti. Dans 3 jours, de dodo. Je serai aux Ouches, au pied des chaînes des aiguilles de Chamonix, quoi, là où les choses sérieuses vont commencer. Bon. Le petit village de Beffet en bas, le petit Bornand au fond, puis on va remonter dans cette chaîne de montagnes et puis en fait on va là-haut et on va passer là-haut et il y a un petit peu de neige déjà. Je vous cache pas, hein, l'idée d'ici d'aller rejoindre la ligne de crête qui est là-bas, ben, ça impressionne. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que je ne sais pas lire une carte. La bonne nouvelle, c'est que je ne sais pas lire une carte. Du coup, ben, je vais pas du tout là-dedans, derrière moi. Hein, je vais au fond de la vallée qui est là-bas. Donc c'est quand même beaucoup plus tranquille. Ça a de l'allure quand même. Les 5 prochains kilomètres sont censés être de la route forestière. Ça monte raide, c'est pas très agréable. Puis surtout, j'ai déjà eu des soucis avec ce genre de traces qui étaient censées être des routes forestières et puis qui après devenaient n'importe quoi. Et là, on monte en montagne. Donc j'espère que ça va aller. Sinon, je suis bon pour redescendre et refaire un gros détour. Voilà. Donc après, les 5 km suivants, c'est à nouveau de la trace de GR, donc ça devrait aller. Et puis après, bah, je cherche un abri parce que j'ai fini les 25 km de la journée. Ouais, ça se voit pas trop, mais pour une reprise, c'est raide en fait. Avec 800 mètres de dénivelé d'un coup. Jusqu'à présent, c'était très raide, mais la trace était facile. Là, je pense que bientôt, ça va devenir moins raide. Mais la trace, je sais pas du tout où c'est. Voilà, alors heureusement que j'ai le GPS, ça aide vachement. Mais franchement, sans ça, bah, je pourrais pas suivre. Et ça m'embête parce que je vais avoir... là, je monte tranquille, je vais rejoindre une falaise et après j'ai une longue traversée. Bon, normalement, je dois suivre la ligne de niveau. On va voir. Ouais, ben, c'est un peu la merde parce que je crois que le sentier, ben, c'est là-dedans. Il y a déjà des hélicoptères qui cherchent. Franchement, c'est dur, quoi. C'est par là-bas, à flanc de coteau. Je sais pas. Il y a des centres d'animaux qu'il faut emprunter, il y en a qu'il faut pas emprunter. C'est super, c'est épuisant. J'avance pas, je perds le temps, l'heure tourne. Faut que je me dépêche encore plus et je suis fatigué. Et ouais, c'est ce que je craignais. Voilà, bah, je le saurais. Enfin, je sais pas ce que je saurais, mais voilà, c'est ce que je craignais. Sérieusement, quoi. Ça peut être partout. Ça peut monter là. Ça peut aller par là.
Ça pourrait descendre en dessous. Ce sont pas des sentiers, ce sont des centres d'animaux. I'm not an animal, I'm a human being. La nuit tombe dans 20 minutes. Je sors à peine de ma forêt. J'ai encore 400 mètres à faire à flanc de ce truc-là pour traverser et rejoindre ce petit hameau où j'espère que je vais pouvoir trouver un endroit sec, abrité où mettre ma tente. Voilà. Ouf! Franchement, ça fait du bien d'être arrivé quelque part. Hein. Là, voilà, derrière moi, il n'y a que des vaches, il n'y a pas une voiture. Donc je pense que je vais trouver mon bien. Voilà. C'est un peu superbe, mais c'était fatigant. C'est quand même très 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 beau. Hein. C'est assez fou comme paysage, faut admettre. Bon. Ouais, ça console. Hein. Bon, bah c'est magnifique, mais j'ai trouvé dans, salut les vaches, dans aucune des maisons de ce hameau un petit endroit, une petite salle hors sac où on pouvait se poser. Alors, il y a la terrasse qui est là, en bois, c'est un peu tentant, mais en fait, en fouillant, ben, c'est opération squatter. Mais bon, ben merci beaucoup, monsieur. Voilà, c'est adorable d'avoir cette négligence qui peut profiter à d'autres. Donc voilà, un peu plus bas. J'ai fouillé partout, j'ai trouvé vraiment aucune grange, aucune cave, enfin bon. Sauf que là, c'est l'accès à sa cave. Un peu aménagé. C'est très aménagé, c'est cool. Ok, le lieu que j'ai trouvé, c'est pas l'idéal question bruit ou question calme. Voilà, c'est pas l'idéal question place, mais ça m'abrite quand même un peu. J'ai déplacé la moto et je vais m'installer au fond. Voilà, une petite lumière qui s'allume quand je m'approche. Je devrais pouvoir m'allonger là et avoir être sec et garder quand même quelques degrés supplémentaires. Bon, j'ai quand même monté ma tente. J'avoue, j'emmène pas large. J'ai pas bien chaud, mais du coup je me dis que je suis quand même vachement mieux que dehors. J'espère pouvoir dormir malgré le boucan. J'ai des boules caisses éventuellement. Ouais, bon, je suis pas le fier, rien à dire. Bonne nuit tout le monde. Voilà, j'ai rangé ma chambre. Il y avait des trucs, il y avait des tentations quand même. Hein. Hélas, au matin, la personne est venue et m'a enfermé. Donc je ne peux plus ressortir. Voilà. Alors j'espère que la plaisanterie va s'arrêter. Je ne vais pas défoncer sa porte à coups de hache. Mais bon, c'est dommage.
Y a quelqu'un ?